Bonjour Xavier Perrin, les propriétaires nazériens commencent à recevoir leur avis de taxe foncière 2023. Ce n'est pas une très bonne nouvelle puisqu'elle augmente. Alors à quoi est due cette hausse et est-elle plus importante cette année ? Alors oui, elle est plus importante cette année et elle n'est pas le fait d'une décision de la ville de Saint-Nazaire. Ce n'est pas le maire de Saint-Nazaire, ce ne sont pas les élus qui ont décidé de cette hausse de la taxe foncière. La taxe foncière, elle est calculée sur un taux qui est fixé effectivement par les élus d'une collectivité, d'une ville et qui s'applique à une base. Et c'est cette base qui a été revalorisée par l'État du montant de l'inflation de l'année écoulée, c'est-à-dire d'environ 7%. Alors donnez-nous quelques exemples pour un foyer nazérien. En moyenne, ça va s'élever à combien dans le budget ? Si on prend une moyenne pour un foyer qui est mensualisé, c'est une augmentation d'à peu près 6 € par mois. Et si l'inflation se poursuit en 2024, est-ce que ça signifie qu'il y aura encore une hausse de la taxe foncière ? Il n'y a aucun moyen d'en limiter les effets ? Alors non, puisqu'en fait, vous avez l'État qui fixe ses bases. C'est vrai pour toutes les collectivités de France et qui a adopté un principe en 2021 et qui était de revaloriser ses bases en fonction de l'indice d'inflation. Et donc, on est en train de connaître l'indice d'inflation pour l'année en cours. Il sera fixé fin novembre. Il sera ensuite arrêté dans la loi de finances et il se situera autour de 4%. Mais la ville n'augmentera pas pour l'année qui vient son taux à elle. Le taux de la part communale, justement, est-ce qu'il sera amené à augmenter dans les années à venir ? Non, moi j'ai eu comme mandat du maire et de cette majorité de ne plus toucher à ce taux sur au moins la durée du mandat. Et donc nous nous sommes organisés pour pouvoir réussir à tenir l'ensemble de nos services et à réaliser nos investissements sans toucher à ce taux, en espérant que nous n'ayons pas des événements internationaux qui viendraient nous faire revoir la situation. Vous pouvez nous rappeler brièvement à quoi sert la taxe foncière ? Où va cet argent ? Dans une ville ? Bien sûr, oui. La taxe foncière, elle va au budget général et elle sert aux deux postes de dépenses qui sont ceux d'une ville. C'est son fonctionnement et donc c'est tous les services que nous rendons. Et puis ce sont les investissements quand on construit une école, quand on construit un gymnase, quand on refait une route. Voilà à quoi sert la taxe foncière. C'est la principale recette pour une collectivité. À Saint-Nazaire, c'est à peu près 53 millions d'euros. Et il n'y a pas de coffre, il n'y a pas d'argent caché. L'intégralité de cette recette, elle sert aux Nazériens au quotidien. Simplement rappeler, si vous me le permettez, mais il y avait une décision des élus, celle-ci, d'augmentation de 5% en 2022. Ça faisait 10 ans que les impôts n'avaient pas augmenté à Saint-Nazaire, malgré une inflation qui existait déjà, qui n'était pas dans les mesures que nous connaissons aujourd'hui, mais qui existait déjà. Et donc il y a eu tout un travail qui a été fait par cette majorité, par les élus qui étaient sur le mandat précédent, pour réussir à faire en sorte que chaque euro dépensé soit utile. Et puis enfin, cet argent, il sert aussi à la solidarité, puisqu'on peut parler des impôts, mais on aussi peut parler de la manière dont on a une tarification de nos services, et ceux-là n'ont pas bougé non plus depuis 2009, malgré l'inflation. Un seul exemple, la restauration scolaire, les enfants qui mangent dans les cantines, en fonction du coefficient familial. La famille paye entre 70 centimes et 4,70 €, alors qu'avec l'inflation, particulièrement de ces dernières années, le coût de la pause méridienne, repas plus prise en charge de l'enfant entre midi et 14 h, aujourd'hui est estimé à 17 €. Et donc c'est aussi une autre façon de lutter contre l'inflation, et c'est celle qu'a choisi la ville de Saint-Nazaire, c'est de maintenir toutes nos politiques de solidarité en ne changeant pas les tarifs qui sont, je vous dis, les mêmes depuis 2009. Merci Xavier Perrin. Je vous en prie.